précédemment. Là, on a vu une personne très maligne qui l'a fait de façon très subtile. Pour la prochaine vidéo, on va parler d'une personne dont j'ai déjà parlé, qui, elle, n'a pas le temps de faire ce genre de blague. Elle va droit au but. That could be good, couldn't it? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Après cette interview, vous commencez à connaître la chanson, il y a deux équipes, ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas du tout. Pour clore le débat, l'église du S a tenu à faire passer un message à Christian. La majorité d'entre nous, ici sur cette chaîne, sommes intéressés par ce qui se passe au States, l'actualité au States. Et quand vous regardez les médias arabes, eh ben, il y a quasiment 60% de ce qui se passe au States qu'ils diffusent sur leur page. Donc, dès qu'il y a une dinguerie, ça se retrouve systématiquement sur nos médias francophones. Mais posez-vous la question de savoir où sont donc les 40 autres pourcents. Bon, au niveau statistique, on ne sait pas exactement c'est 60, 70, 80, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Où sont donc les 40 autres pourcents qu'on ne voit nulle part? Eh ben, la plupart du temps, ils se retrouvent sur des chaînes comme la mienne, des chaînes qui sont soun qu'on ne met pas trop en avant parce que oui, c'est des trucs de théorie du complot. Mais la vérité est telle que, pas forcément, parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement bêtes que dès qu'il y a une chose qui est un peu bizarre, suspect, on dit théorie du complot et là leur cerveau se bloque et ils ne veulent même plus entendre c'était quoi en fait l'info. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'une vidéo qui a beaucoup tourné aux States. Quand l'histoire est sortie, je n'en ai pas parlé sur ma chaîne parce que je me disais, bon, vu que j'ai traversé une situation compliquée, le temps de faire la vidéo, voilà, l'actu est passé. Mais là, vu que Didi a encore fait une dinguerie, je me suis dit, bon, je vais mettre ça au goût du jour. Il s'agit ici de Lecrae. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais si il y en a parmi vous qui ont vu cette vidéo, n'hésitez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Lecrae est un rappeur chrétien. Mais à la différence de tous les autres artistes qui font du gospel, lui, il a eu un grand succès à Hollywood. À titre d'exemple, il a été nominé 8 fois au Grammy Award et il a remporté en 2016 le Grammy du meilleur album gospel. Fort de son succès, on a commencé à le voir de plus en plus en compagnie de superstars. Et ça a commencé à faire jaser. One thing I want to say this, you know, the imprint of God is on each and every one of y'all's lives. Whether you take home an award or not, you are fearfully and wonderfully made, and you made this music not to win an award, but to impact the world with the gift that God has put in you. Never forget that. D'ailleurs, petite question, mais vraiment, elle est très importante cette question. Dites-moi en commentaire si vous trouvez normal qu'il y ait des hommes d'église qui puissent traîner avec des, on va dire, les hommes du monde. D'ailleurs, pour exemple, je me souviens qu'il y a eu une grosse polémique comme ça sur un pasteur africain, il s'appelle Tatou. D'ailleurs, je pense que je dois faire une vidéo sur lui parce qu'il y a des trucs intéressants à dire. Donc, il y a Tatou qui était très proche de Fally Ipupa. Et ça, les gens voyaient ça d'un mauvais œil. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette connexion-là est possible? Fort de son succès, ça a dérangé plusieurs personnes. Et à partir de là, il a commencé à avoir des théories comme quoi Lecrae serait un membre des Illuminati. Parce que comment un artiste gospel peut avoir autant de succès à Hollywood? Donc voilà, dernièrement, il a eu le Diddy Gate. Et vu que Lecrae avait beaucoup des accusations sur lui, comme quoi c'était un Illuminati, blablabla, il en a profité dans un podcast pour dire sa vérité sur ce qui se passe dans les soirées de Diddy. Donc voilà, je vous laisse le générique, c'est temps pour vous de faire votre petite vie, de mettre un like, un pouce bleu. On se dit à tout de suite après le générique. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur qu'on me déshabille avec mon désnoseur. No, bomba rascal for me, blood clot for me, bomba rascal. Let me give me blood clot. Rascal for me. Baby, me chante la mélodie, invoque la moula de Katanga. Ah, mi poco chiquette, je suis dans ma tête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse, ouh, ça dégaye en plus. Mais je parle que le net, grosse tête à la haisse. Nice.
Il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur ma chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle un officiel Spersco. En gros, un official Spersco. Contexte. Le monsieur que vous voyez là, à un moment de sa vie, a fait partie des coulisses d'Hollywood. Au sortir de là, très souvent, lors de ces émissions-là, il dénonce ce qui s'y passe. Et donc, il a porté des accusations sur Lecrae. Pendant le podcast, Lecrae a donc tenu à s'expliquer. Et en s'expliquant, il s'est laissé aller et il a dit ce qu'il avait vu pendant les soirées de Didi. So, let's go. A chick drunk, we want to pop. Right? So, I wasn't even gonna say nothing about this, but I'm gonna go ahead and say it. Pour la traduction, je ne vais pas faire du mot à mot parce que mon anglais est bancal, donc je vais essayer de résumer l'idée générale. Il dit, je suis pas censé en parler, mais je vais le faire. I've been to a couple Diddy parties. Now, I'm risking a lot by saying this because I know as soon as I say that, all the assumptions are going to come in and if I don't say evil things were taking place, then I'm covering for them. And if I do say evil things were taking place, then I'm one of them ones like, yeah, Lecrae, expose it. You know what I'm saying? J'ai participé à plusieurs soirées de Didi. Si je n'expose pas, le malin va croire que je suis dans son camp, donc je le protège. Si je le fais, eh ben, les gens vont continuer à me dire d'exposer et exposer encore. And I've been to lots of parties. I've been to Jamie Foxx. I've been with Snoop, T.I. Like, I've been to lots of places. Here's what I'll say. J'ai été dans plusieurs soirées, Snoop, Didi, Jimmy Foxx, et voilà ce qui s'y passe. Gardez seulement à l'esprit que le malin se cache dans les détails, donc il faut faire très attention aux mots. Généralement, les gens ils veulent cacher des choses, mais quand tu suis la logique, c'est là que tu commences à te rendre compte que y a quelque chose qui tourne pas rond. There are people who will test you. There are people who will see how far your limits are. And if you're willing to take a step, then they'll take two. Il y a des gens qui vont vous tester, il y a des gens qui voudront voir jusqu'où vous pouvez aller. Testez vos limites. Et si vous êtes prêt à les suivre, eh ben, vous allez faire chemin avec eux. I, in my personal experience, never saw anything where someone was like, you can't move any further unless you do X, Y, or Z. C'est très important ce qu'il dit là, parce qu'il dit, de mon expérience personnelle, je n'ai jamais été forcé à faire quelque chose. En gros, il n'y a jamais eu de si tu fais pas ça, eh ben, on t'accepte pas. Des vidéos que j'ai regardées, des témoignages que j'ai entendus, la plupart disent que ça se passe comme ça. C'est très subtil, tu vois. Et ça fait écho au témoignage de Ryan Garcia, le boxeur. D'ailleurs, le gars, perso, je kiffe, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son message, mais la dernière vidéo qui a fait polémique, j'ai vu beaucoup de gens en parler, perso j'en ai pas parlé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. J'ai vu, eh ben, elles disent tous la même chose, c'est toujours subtil, on force pas. Mais lui, dans son témoignage, il dit qu'il a été enlevé, emmené dans les bois et forcé à regarder des muñaños se faire des trucs. Alors que lui, il revient encore sur ce truc-là en disant que ça n'a jamais été forcé, ça a toujours été ok, si tu veux aller avancer avec nous, ben on va avancer avec toi. But what I did see was, if you do X, Y, or Z, well, keep coming because you know, and that's how we all are. It's Psalm 1, right? On est tous comme ça. Si tu fais quelque chose, eh ben, tu as plus de chances que ces choses-là puissent arriver. Donc en gros, il te propose un truc, tu l'acceptes, ça peut être un truc banal, il te le propose, il te le montre, tu es enthousiaste avec ça, et ben ils vont encore t'en proposer, ce qui est logique. He says, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, who does not stand in the way of sinners, who does not sit in the seat of mockers. Je pense que ça, il fait allusion à ce verset biblique là. D'ailleurs, je sais qu'il y a des chrétiens qui regardent, donc retrouvez-nous le verset biblique en commentaire. Le verset dit, béni soit celui qui, le juste, celui qui marche pas avec le méchant, celui qui s'assoit pas à la table des moqueurs. D'ailleurs,
Le Christ et moi avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes bénis parce que vous êtes assis à ma table. Les chrétiens aiment les bénédictions cadeaux. Là, ils sont contents. Mais quand tu as des problèmes, tu leur dis « Ah les gars, aidez-moi. » Là, il y a son père. Ma dernière vidéo a fait, je pense, 68 000 vues. Et sur 68 000 vues, 68 000 personnes qui ont vu mon message de détresse, il n'y a eu que 1, 2, 3 personnes. Les autres, c'était « Ah oui, on veut bien t'aider, mais le lien ne marche pas. » Il y a un gars qui est au Canada, malgré que le lien ne marchait pas, il s'est dit, je vais faire sur Wave. Il a réussi à envoyer quelque chose. Il n'y a eu que 3 personnes. Donc, merci à Khalil Di, à Merengue, ok, j'ai oublié son prénom, et une autre personne qui n'a pas dit son nom. Donc, il n'y a que 3 personnes qui m'ont aidé. 3 personnes. Vous, là seulement, vous inquiétez pas. Ce que vous avez donné va être multiplié par 2. Donc, je m'engage à vous remettre le double de ce que vous m'avez donné dès que tout ira mieux. Donc, vous inquiétez pas, ça sera une surprise, ça arrivera quand je serai sorti de la passe. Peut-être qu'on fera des dingueries, peut-être une vidéo ensemble ou je sais pas trop quoi. You start walking, they gonna walk with you, and now you find yourself standing. They like, oh, you stand? Well, if you stand, come sit. Now you next. Si tu avances avec eux, eh ben ils vont avancer avec toi. Mais si à un moment tu t'arrêtes, ils vont pas t'obliger de continuer. Ils vont juste te demander, ah, tu veux rester là? T'es sûr que tu veux rester là? En gros, c'est subtil. Si tu veux rester, you're reste. sitting. And so it was never a situation where I felt forced to sit. It was a situations where I was asked, do you stand? Do you stand? And I'm like, I don't stand. L'anglais est chic, hein? Vous voyez les variations dans leur langue quand ils parlent? Ça monte, ça descend. Do you stand? Do you stand? Ouais, faut que j'apprenne cette langue. Donc, il n'y a jamais eu de situation où on l'a forcé. C'était juste, t'es sûr que tu veux pas continuer? Tu veux pas continuer avec nous? Ok, si tu veux pas continuer, pas de souci, tu restes. Stand. Oh, okay, cool. And then I was left alone. Et il te It's laisse like, oh, tranquille. he's not about that life. He's not with it. I'm leaving him alone. Si tu n'avances pas avec eux, ils comprennent que, ok, c'est pas son style de vie, il n'est pas habitué avec ce genre de choses-là. Laissons-le tranquille et ils te laissent tranquille. Parce qu'ils vont pas prendre le risque de s'exposer. S'ils te forcent, ben, tu vas aller les afficher de partout. Donc voilà, c'est clair et net. Là, And this is what I'll say. And I won't say whose party I was at or what party, but this is a crazy situation, right? I was at one of these parties, and for me, I'll be honest, it was a mix of work, because this is oftentimes where you go to connect with people, where you go to meet people. And I have met people here, and I have built bonds, and they have... Ok, là, on rentre dans le dur. Ça commence à devenir intéressant. Il dit, j'ai été à différentes soirées, mais je ne vais pas vous dire laquelle et de qui était la soirée. Et je vais être honnête avec vous, je suis allé là-bas pour le travail. Je suis allé là-bas pour créer des liens et des connexions. Et ce qui est étrange avec lui, c'est que au début, il nous a dit, béni soit celui qui ne s'assoit pas à la table du méchant, voilà du mécréant et tout ça et qu'on sort. Et là, il nous dit quand même qu'il était en gros à la table des mécréants et qu'il est allé là-bas pour créer des liens. Mais quel intérêt pour toi d'aller créer des liens avec ces personnes-là quand on sait que là-bas, c'est un autre level. Ils font des dingueries avec les Muñaños. Dites en commentaire si on a compris ce que ça veut dire les Muñaños. Lui, il va là-bas sachant que ces personnes-là sont des crapules. Pourquoi tu crées des connexions avec elles? I have met actors and celebrities who said, man, thank you for being here. I needed your presence here. You're the reason why I know God is walking with me. And we've had conversations. Il dit, je suis allé là-bas, j'ai rencontré des célébrités. Elles m'ont dit, merci d'être là, c'est bien que tu sois là. Parce que grâce à toi, j'ai compris que Dieu marchait avec moi. Bon, ok. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de se justifier du fait qu'il soit là-bas. Parce qu'il a été accusé justement d'avoir un trop grand succès pour ce qu'il fait. Parce que généralement, la musique gospel, la musique chrétienne, je vous ai parlé de l'histoire de... l'artiste africain, là, comment il s'appelle? Putain. Rema. Quand il a voulu percer, ils ont dû le rebrander en enlevant tout attrait à la religion chrétienne. Son nom, tout, ils ont changé pour qu'il soit beaucoup plus, qu'il n'ait pas de lien avec la religion chrétienne. Mais lui, malgré qu'il soit chrétien confirmé, eh ben, il a eu beaucoup de succès dans
l'industrie hollywoodienne. Comment ça se fait? Donc on se dit, s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il est un peu suspect lui aussi. Et donc là, quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il est juste en train de se justifier du fait qu'il ait été à ces soirées-là. Sense where they're like, man, thank you so much. I appreciate you. Because how you gonna be a light if you never in the dark? Now if you Comment tu peux être dans la lumière si tu n'as jamais été dans l'obscurité? cannot handle being in the dark, stay up out of certain places. Ok. Le diable, c'est dans les détails. Il nous dit, si tu ne peux pas supporter, en gros, si tu n'es pas prêt à affronter la tentation, ne va pas te donner la tentation. On va juste te cueillir là-bas facilement. Donc, reste à savoir, la tentation là, c'est quoi? Si tu n'es pas prêt à aller dans la tentation, c'est des endroits où il y a la tentation qui est forte. Dans la précédente vidéo où je parlais de Didi, Usher nous a dit que dans ce milieu-là, le sexe est omniprésent. Il y en a tout part. Donc si la tentation, c'est les désirs charnels, déjà, quand tu te lèves de chez toi, tu vas là-bas. Ça veut dire que déjà toi-même, quelque part, tu es quand même faible. Tu as déjà un attrait pour cette vie-là. Tu as quelque part, ça te plaît. Quand tu arrives là-bas, ils t'offrent tout. Et puis eux, c'est des gens, ils savent, ah lui, c'est une star montante. Donc on va essayer de voir si on peut l'emmener avec nous. Donc ils vont venir te tenter. Et lui, il est allé plusieurs fois. Donc une fois tu es allé, deux fois tu es allé. On sait déjà que ok, lui on peut l'avoir. Et les tentations, des témoignages que j'ai vus, il y a un gars qui expliquait que voilà, ils viennent avec, quand ils arrivent, ils te mettent bien. Si par exemple tu as un projet de musique, eh ben, on va te pousser pour que on te donne les meilleurs studios, on te met de l'argent à disposition pour que tu vois, ça se fasse, tu as des connexions vraiment faciles. C'est pourquoi il est allé là-bas pour les connexions. Donc à quel moment il s'est dit là ça va trop loin, je vais m'arrêter? À quel moment? Est-ce que c'est quand il a déjà bien cédé à la tentation ou pas? On va voir ça. Right? Don't play tug of war by yourself. I never went to these events by myself. I was always with people who were walking in the light. Je suis jamais allé, ne va jamais te mettre dans des situations compliquées. Je suis allé là-bas avec des gens, je suis jamais allé seul. Toujours, on sent qu'il se justifie. Je suis jamais allé là-bas seul. Je suis allé avec des gens qui travaillent dans la lumière. En gros, il est allé là-bas avec des pasteurs. Donc le type vient de nous faire comprendre que dans des soirées mondaines, c'est pas rare de se retrouver avec un pasteur qui est en train de chill. Et vu que la tentation est présente et elle est forte, c'est fort possible de trouver un pasteur en train de s'envoyer en l'air lui aussi là-bas. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous trouvez normal que les hommes d'église, les hommes de Dieu puissent traîner, chiller avec les hommes du monde? Ce genre de star là surtout. Vraiment, j'attends vos avis en commentaire. Go and fake us. Go ahead, man. Go ahead. You look just like the sinner. You act just like the sinner. That's right. And you think just like the sinner. That's right. That's right. That's why you find T.D. Jakes hanging out with Puff Daddy. Yeah. And we always had a mission. It was never just to go in there and wild out and be stupid. But the other side. Je suis pas allé là-bas pour juste kiffer, m'amuser et être stupide. On était là-bas en mission. Quelle mission, frérot? Tu viens bien de dire au début que tu allais là-bas pour créer des liens. Vu que tu es dans la musique, c'est pour percer dans la musique. C'est fou comment il est vraiment en dichotomie avec lui-même. Il y a vraiment cette espèce de... Il y a quelque chose qui... Side of the coin is, yes, if I'm a human, so I'm frail. I'm gonna be honest with you. There was moments for me of like, oh my gosh, I'm here. I'm part of the crew. Like, l'anglais est trop chiant. Oh my God, I'm part of the crew. Faut que j'apprenne l'anglais. Ce mec, je sais pas s'il a... Bon, c'est un podcast. Je pense qu'il a pas vraiment réfléchi avant de faire ça. Il nous dit, je vais être honnête avec vous, je suis un humain. On a tous des faiblesses. Il y a un moment, je me suis retrouvé là-bas. J'étais grave content. J'étais en mode... Oh mon Dieu, je suis là, je fais partie de la clique. Il dit, on a allé, on a chill nous aussi. On a cédé. Là, tu vois comme il dit, il sourit. Toute son expression faciale te montre qu'il a passé un bon... T'es mal à la tête du gars. Qu'il a passé un bon moment là-bas. C'était quoi ce bon moment là-bas? Quand on sait que le sexe là-bas, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que c'était seulement le sexe? C'était autre chose? On ne sait pas. On va voir dans son discours. Look at me. Yes, I struggle with acceptance and wanting to be associated with greatness. Ooh. And I got caught up in
J'étais en mode, ouais les gars, regardez-moi, je suis là. Et bien sûr, je suis content d'être associé à la grandeur. Je trouve quand même très étrange la façon qu'il a de parler de ces élites-là. Il parle d'eux toujours de façon positive. And I got caught up in some of that nonsense internally, right? But you would have never known that. What I will say is that one particular party. Ce que je veux raconter, c'est l'histoire d'une soirée en particulier, mais je ne vous dirai pas le nom. Lots of big names. Une grande personnalité. There was an artist there who said, hey, Lecrae, around 1 a.m., make sure you're not here. And I was like, what? Il y a une célébrité qui lui a dit, hey, Lecrae, fais de sorte à ce que aux alentours de 1 heure, tu ne sois pas là. Just don't want to be here at 1 in the morning. And I was like, now my pride kicked in like, yo, you don't know me. Like, you know what I'm saying? Like, I can handle myself. Like, I'm not some little church boy who ain't never seen. Je kiffe trop l'anglais, gars. Church boy. Il lui a dit, tu n'as pas envie d'être là aux alentours de 1 heure du matin. Et lui, au fond de lui, il s'est dit, c'est quoi ces histoires-là? Frère, moi, je suis pas le genre de gamin de l'église qui n'ont rien, qui n'ont pas de vécu. Donc, je peux supporter ce qui va se passer. Donc, moi, je vais rester. Nothing like, I'm good. Like, you know what I mean? Like, what you talking about? What you talking about? Well, it's probably 12:30. I'm downstairs. I go downstairs to the studio. I come up out the studio. And I'm headed back upstairs to like the main area where everyone's kind of congregating and hanging out. And the music changed. It was like... Ok, aux alentours de minuit, parce qu'on l'avait dit de ne pas être là vers 1 heure. Aux alentours de minuit, j'étais là en train de chill, je suis descendu au studio. Et quand je suis remonté, j'ai senti que l'ambiance avait changé. Really hard and heavy at first. And then, you know, like jam and dancing music. And it was a little softer. You know, it was a little more sensual when I came out the studio and started going upstairs. And on my way upstairs, there's like this couch. Quand je suis allé au studio, je me suis rendu compte que la musique avait changé. Elle était beaucoup plus sensuelle. Et donc, en sortant du studio, il y avait une espèce de canapé, de divan. I won't say how the couch is designed because then that may give away whose party and whose house this was. There was a couch and... Je vais pas vous dire à quoi ça ressemble parce que vous allez tout de suite capter de qui il s'agit exactement. Mais voilà. Mais je pense qu'il parle de Diddy. Parce qu'il y a eu une histoire comme ça qui est sortie avec Diddy. Donc en gros, ce genre de truc là, si c'est un Américain qui vous fait une réaction et puis ici il a l'habitude de regarder les bails chelous qui se passent au States, il peut facilement capter de qui il s'agit, de quoi, de comment. Moi, avec le peu que je sais, je peux I saw a couple of guys really going at it, hard and heavy. Oh. And man, and I was like, oh. En remontant, il y avait sur ce divan là des gars qui étaient vraiment en train de s'enculer. You know, my brain, I'm thinking, well, you know, the celebrity party, people do what they do. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un truc de star, donc les gens font ils font ce qu'ils ont à faire. As I started moving upstairs, I passed them up and I noticed that it wasn't just those two guys, it was more and more people just... Et en continuant, je me suis rendu compte que c'était pas seulement 2 gars qui étaient en train de s'enculer, c'était plusieurs personnes qui étaient en train de le faire. Et ça revient avec l'histoire de Usher qui dit qu'il y a constamment le sexe. Donc sur 80% des fois où tu vas ouvrir une porte, tu tomberas sur des gens qui sont en train de s'enculer. Tellement dans ce genre de soirée, les gens y vont vraiment. Franco. Donc en gros, il dit pas les termes, mais en réalité, il s'agit d'une orgie. Et oui, c'est très 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 fréquent dans ces soirées. Going at it. I was like, okay, it's time for me to roll. I'm going to grab my stuff and I'm going to get up out of here. Si ça se trouve, t'es resté, tu veux pas dire la vérité. On sent qu'il est vraiment... Je suis désolé. Il dit, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est le moment pour moi de partir, je vais ramasser mes affaires et puis me barrer d'ici. Est-ce que t'as pris une bite en passant? On sait pas. Dis-nous la vérité, frérot. I did not know that's how this went down. So, je savais pas que ça allait aller aussi loin. Was that shocking? Absolutely. Was I forced or coerced into anything? I was not. Est-ce que c'était choquant? Oui. Mais est-ce que j'ai été forcé? Pas du tout. But why they felt that comfortable? I don't know. Maybe the invite list, they was like, yeah.
pourquoi ils étaient si à l'aise de le faire, sachant que eux ils étaient là. C'est assez étrange qu'ils posent cette question et c'est très intéressant parce que si tu organises une soirée, je donne un exemple. Si vous êtes par exemple 3 potes, vous décidez, ok, on va faire 50-50-50 et on va aller kiffer en boîte. Et puis que le jour J, il y a un gars qui manque. Là, de tous vos potes, vous allez choisir un gars aussi qui est un peu la soirée pour partir avec vous. Vous n'allez pas aller choisir l'imam du coin pour vous accompagner ou bien celui qui est le plus religieux. Parce que vous savez qu'il déjà, un, il va pas accepter et deux, il va vous casser les couilles parce qu'il sera pas à l'aise à cet endroit. Mais pourquoi eux, ils ont été à l'aise de faire leur dinguerie, sachant qu'il y a des membres de l'église qui sont là. Lui, il dit qu'il n'est pas les seuls. Il dit qu'il y avait lui et d'autres pasteurs. Ils étaient allés en mission. Mais pourquoi, supposons Didi s'est senti... Je dis Didi parce que je suppose que c'est Didi. Et en plus, Didi a de très bonnes connexions avec un pasteur qui est très célèbre aussi au State. Le nom, c'est quoi? C'est T.D., je sais pas, Jackson. Enfin, j'ai oublié le nom. Je vais essayer de vous mettre des images. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. We love you, man. Il sait qu'il vient à ces soirées, donc pourquoi il s'est senti quand même à l'aise de faire ces dingueries là, sachant qu'il y a ces personnes là qui sont là. On comprend tout de suite que, ils ont l'habitude. Yeah, all these people, I don't know. Menteur, tu sais. I'm shocked that it went down. But I've been to another situation, another person's party, celebrity party. J'ai été à d'autres soirées, donc ils vont en parler. You know, a celebrity tapped me on my shoulder, and I was hanging out with them, and it was like, yo, nephew, you might want to go into the other party, because this... Là, même si je suis francophone, on sait déjà tout de suite de qui il s'agit. Devinez en commentaire, je vous donne 5 secondes pour trouver en commentaire de qui il s'agit. Il dit... Je suis allé à une soirée et pendant cette soirée-là, il y a une célébrité qui m'a touché à l'épaule qui m'a dit « Il faut que tu ailles dans une autre soirée parce que nous, on va aller dans une cabane, on va aller kiffer là-bas. Donc, toi, tu n'as pas ta place là. Toi, il faut aller du côté des gens qui boivent des cocktails. » Et il a appelé Nephew. Mais dans l'industrie, qui appelle les gens par Nephew? Je vais pas dire le nom, dites en commentaire. Qui appelle les gens par neveu? Vous savez tous c'est qui? Cabana, we about to close it up. And they closed up the cabana. And there was about 3 or 4 big name artists in there. And a whole bunch of ladies start walking in that cabana. Quand ils sont allés dans la cabane, il y avait 3-4 célébrités, des grands noms de l'industrie qui étaient là. Et il y a eu un groupe de filles qui ont commencé à défiler. Donc, encore une fois, vous voyez que le sexe est présent. Donc, quand il parle de tentation, tout ça là, dans un coin de son esprit, il fait allusion à ça. Il le dit pas, mais il fait allusion à ça. Il sait que c'est un endroit où ça ken à mort. Les désirs charnels et puis le sexe, c'est quelque chose de primaire chez l'homme. Donc, c'est difficile de résister à ça. Donc, le poteau nous cache des choses. Lui-même, à un moment, il dit « Ah oui, mais je vais être honnête avec vous, je suis un homme, je suis faible, donc voilà, je me suis laissé aller, j'étais content d'être là. » Ça, c'est ce qu'il a dit ouvertement. Si ça se trouve, il y a d'autres choses où il s'est laissé aller, mais qu'il n'a pas dit. Et puis, il a quand même de la notoriété. Donc, arrivant là-bas, c'est sûr qu'il y a eu des meufs qui lui ont proposé. Donc, je pense que le poteau n'est pas très, très, très honnête. Banner and a security guard stood in front of the door. Hey, they didn't coerce me. They didn't ask me to come in. And everybody said, you probably should not be in this cabana. You probably just want to go back out there with the cocktails. Et devant la porte, il y avait la sécurité. Et on m'a pas forcé, une fois de plus, on m'a pas obligé de les rejoindre. Ils m'ont dit, toi, c'est mieux que tu ailles là-bas. Tu n'es pas fait pour rester ici. En gros, moi, je pense qu'il y a trop de ce côté où il essaie de se protéger. Tu n'es pas censé être là. Toi, tu es un gars bien. Va là-bas. Voilà, voilà. And the hanging out and the hobnobbing. And shout out to my guy, Brandon T. Jackson, man. Brandon T. Jackson, you know, I don't know what he's up to these days, but at this particular party, Brandon T came up to me and he said, yo, man. Attendez, on va regarder vite fait c'est qui Brandon T. Jackson. Là. Ah, attendez. C'est qui lui? Ah ouais, c'est lui là. Je me souviens plus de où je l'ai vu, mais je vois la tête. Ah ouais, c'est Percy Jackson. Ok. L'acteur qui a fait Percy Jackson. Donc il dit, big up à mon gars Brandon T. Jackson. Parce que il m'a conseillé, il m'a dit
faut que je fasse attention parce que cette industrie-là, ce genre de milieu-là, c'est très facile de perdre son âme ici. Facilement, tu vas te faire happer par ce milieu. I never felt like it was some secret occult or secret like thing. I felt like there were areas at certain places that were. J'ai jamais vu de bail occulte. J'ai juste remarqué qu'il y avait des endroits où ils faisaient des choses. Bon, ils parlent d'activités sexuelles. Mais après, en vrai, dans une soirée, à quel moment, alors qu'il y a tout ce monde-là qui sont en train de chill, vous vous dites, ok, c'est l'heure de, je sais pas moi, d'appeler Satan. Il aurait pu dire oui dans d'autres soirées où c'est beaucoup plus restreint. C'est des petits groupes qui font ce genre de pratiques occultes. Donc je pense pas que dans ce genre de soirée, là, pendant que vous êtes en train de chill, les gens se disent, ok, venez, on va maintenant invoquer Tonton Lucie. C'est l'heure de Tonton Lucie. Non, ouais, je pense que oui. Il a peut-être vécu des soirées où il y avait juste des bords sur le sexe, ce genre de dinguerie. We're like, hey, this could be the cocaine room. You know, I don't know. This could be the boom boom room. I don't know. Je sais pas ce qui se passait dans ce genre de coin privé. C'était peut-être seulement qu'ils étaient en train de prendre leur coco, ce truc-là, ou peut-être juste en train de ken. Je sais pas ce qui se passait là-bas. J'ai pas eu accès. Mais j'ai pas vu des bails occultes. But I never ventured into those places. You know, that wasn't my thing. And when I felt like something was moving to a level past c'est pas mon truc. Where my witness or my like conscience would be messed with, I'm out of there. It's not. Quand j'arrive dans ce genre d'endroit, dès que je me sens mal à l'aise au niveau de ma conscience, ben je disparais. S'il y a un truc qui me gêne, je reste pas, je pars. But somebody gotta be in these places and spaces. Bon, je pense que là, il parle juste de la suite. Bon, c'est un long podcast où il parle un peu des accusations, de voilà, de plein de choses. Donc, on va regarder un peu ce qui se dit dans les commentaires. Comment les gens, les Américains eux-mêmes, ont pris ce témoignage-là. Attendez, on va voir. Ok, regardons celui-là qui est en première ligne. Le péché vous mènera toujours plus loin que vous ne le souhaiteriez. Voilà. En gros, tu commences un peu, et un peu, et un peu, un peu. Ils vont te choper petit à petit. C'est un peu ce que lui-même il a dit. Si tu n'es pas prêt, ben, n'y va pas. C'est un bar. Le péché n'est jamais satisfait. Donc, si lui, il a commencé à aller dans ce genre d'endroit, c'est sûr qu'il a fait beaucoup plus que ce qu'il nous dit. Vu qu'il dit qu'il est allé dans plusieurs soirées. Tu es allé dans une soirée, tu as vu des gens en train de s'enculer là-bas. Bah, et puis des hommes, frère, tu vois ça, c'est bon, on repart plus. Mais lui, il a continué à aller dans d'autres soirées. Pourquoi? Chercher quoi? Lui-même, il sait. Ok, il y a eu quoi encore d'autre? Oh, ça, on vient de voir ça, non? Ils ont tous remis le même truc, quoi. Ah, ok, il y a un truc intéressant. Franklin Obietu Award dit le lion et l'agneau s'inclinent devant la chèvre. Donc, j'éviterai certainement ce type. Eux tous là. Donc, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les gens qui ne sont pas de l'église, eux tous, ils adorent le petit bonhomme sur terre. La Bible dit quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres. Il ne dit pas de voir quelle quantité d'obscurité vous pouvez gérer. Ah, ils l'ont chopé. La Bible ne t'a pas envoyé là-bas, c'est toi qui est parti. Et puis tu viens mettre ça sur le nom de la Bible. En mode, ouais, mais il fallait que je rencontre d'abord, comment tu appelles ça? L'obscurité pour kiffer la lumière. Le Cray dit une chose, mais fait une autre. Ça revient un peu sur ce que j'ai dit. Il vous dit un truc, mais après il vous annonce qu'il a fait le contraire. On a eu, par le biais de Le Cray, un petit aperçu de comment ça se passe dans cette industrie-là. Perso, ça m'a convaincu de ce que je savais déjà et de ce que j'avais déjà entendu, de comment ils recrutent les gens. Quand tu as un peu de succès, tu commences à percer, ben on va t'inviter à des soirées, non, je dis à des soirées, à des events. Quand tu vas dans ces events-là, tu rencontres X ou Y personnes et après ils vont commencer à te tenter. Il y a des bails, par exemple, des gars qui s'enculent. Tu vois ça, après bon, on voit, il n'est pas trop intéressé par ça, ok, on l'envoie une go, il est intéressé par ça, et petit à petit, on te donne, tu vois, tu as des ouvertures, tu as de l'argent qui rentre, tu as des connexions, et après, doucement, on te dit, bon, ok, on va aller d'abord à un endroit, tu vois des bords un peu bizarres, tu réagis pas, ok, on continue à avancer avec toi. Mais quand tu vas commencer à dire, non, là, ça devient chelou, moi, je ne veux pas continuer, ça s'arrête, et là, la rupture est brutale, si bien que tu passes de celui qui avait tout à celui qui a rien, et ça arrivait à plusieurs stars.
qui, regardez par exemple, ça me fait penser à celui qui a fait de boxe. Il s'appelle comment? Ah, la chanson il fait désolé, le nom me vient pas. Oui, enfin, j'ai oublié le nom. Bref, c'est des gars qui avaient le succès à fond. Dans sa chanson, il dit même I will never sell my soul like cray cray, quelque chose comme ça. Il a eu le succès et puis du jour au lendemain, piou, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais généralement, ça arrive, hein. Ces gens-là, on les emmène à un niveau, ils sont bien, ils kiffent, ils kiffent, ils kiffent. Après, on dit oh, tu veux pas continuer avec nous? Il y a pas de souci. On va pas te forcer, frérot. T'inquiète pas, tout va bien. Demain, tu te réveilles, tu as plus rien, mais vraiment, tout ce qu'ils t'ont donné, tout le succès, ils le reprennent, mais avec une force, mais pas possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes toujours là, bien évidemment, c'était votre gars sur Officiel Spersco. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle un Officiel Spersco. En gros, un official Spersco.